Devenir riche grâce aux paris sportifs. Voilà le projet de millions de parieurs. Dans la réalité, combien le sont devenus? Avant même de vouloir devenir riche avec les paris sportifs, est-ce que les gens savent de quelle manière est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver? Moi personnellement, j'en avais aucune idée jusqu'à ce que je décide de m'instruire, de m'éduquer et de comprendre que passer de méthode en méthode, ça ne mène nulle part. Pourquoi? Parce que de 1, une méthode qui n'est pas la tienne ne pourra jamais te donner les mêmes résultats que la personne qui te la partage. Et de 2, une méthode fait partie de ce qu'on appelle les lois extérieures de la richesse. Et ces lois ne représentent qu'1% sur l'échelle de la réussite. Les 99 autres pourcents sont dominés par ce qu'on appelle les lois intérieures de la richesse. Et toutes les personnes que tu vois au top, peu importe le domaine, maîtrisent et appliquent ces principes. Dans les paris sportifs, c'est la même. Il te suffit d'appliquer ces principes que je vais te dévoiler dans cette vidéo pour commencer à avoir des résultats que tu n'aurais jamais pensé avoir auparavant. Ces principes, je les ai appris en étudiant le parcours des plus grandes fortunes, en lisant des livres comme Réfléchissez et devenez riche, Père riche, Père pauvre, Bonjour richesse, la règle du 10 fois, agir. J'ai écouté des millions de vidéos sur le sujet et toutes les personnes qui ont réussi ont toutes sans exception appliqué ces principes. Ce que je vais faire, c'est que je vais te partager ces principes et je vais aller plus loin que ça parce que je vais prendre chacun des principes et les adapter au paris sportif pour que tu saches exactement quoi faire. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le principe numéro 1 ne vaut rien si tu ne combines pas au principe numéro 5. Mais juste avant de te les donner, je vais me présenter pour tous les nouveaux qui me découvrent sur cette vidéo. Moi c'est Isma, je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but d'aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à en finir définitivement avec les pertes et surtout à réussir à se faire de l'argent chaque mois avec les paris sportifs sans dépendre d'un pronostiqueur. Parce que je suis convaincu que la réussite repose uniquement sur ces deux piliers. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes. Dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à utiliser l'art du football pour sélectionner, analyser tes matchs et choisir la bonne option. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de te bâtir le bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton prénom, ton email et je m'occupe de t'accueillir comme il se doit. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on peut passer au premier principe qui consiste à assumer l'entière responsabilité de ses choix. Le premier pas pour un changement, c'est d'accepter à 100% d'être l'unique responsable de la situation dans laquelle tu es. Peut-être que la situation dans laquelle tu es compliquée, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou autre. Et pour se rassurer dans ces situations, l'humain il a tendance à rejeter la faute sur les autres. Par exemple, si ça se passe mal au travail, c'est à cause de tes collègues. Pourtant, c'est toi qui acceptes ça. Si tu ne travailles pas comme il se doit, c'est à cause de ton patron parce qu'il t'en demande trop. Pourtant, c'est toi qui as accepté de travailler pour lui et c'est toi qui fais le choix de te lever chaque matin pour aller bosser pour lui. Si tu te sens mal dans ton corps, c'est parce que tu as des kilos en trop ou parce que tu es trop maigre. Mais pourtant, c'est toi qui ne prends pas la peine de te renseigner sur la nutrition ou sur le sport pour que tu puisses avoir le corps que tu veux. Tout ça, ça montre que dans toutes les situations, l'humain va chercher un responsable parce que c'est plus facile pour lui d'accepter ses échecs et de se les justifier. Quand c'est la faute d'un autre, c'est pas de la nôtre. Et du coup, nous on n'a rien à changer puisque le problème vient de l'autre. Dans les paris sportifs, c'est la même. Tu mises sur une équipe, elle ne gagne pas, c'est de sa faute. Ou c'est parce qu'il n'y avait pas le public. Ou parce que je ne sais pas quelle autre raison, mais la vérité, c'est que si tu as perdu, c'est parce que c'est toi qui as fait le mauvais choix. C'est toi qui as pris la décision de miser sur telle ou telle équipe parce que sur le moment, tu avais une certaine conviction. C'est pas moi qui t'ai forcé, c'est pas ton entourage non plus. C'est toi et toi seul qui a pris une certaine décision à un moment donné. Et tant que tu ne reconnais pas que c'est toi et toi seul l'unique responsable de tes résultats, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas voir tes erreurs sous un autre angle. Tu ne pourras pas apprendre d'elles et tu ne pourras pas progresser. Toutes les personnes qui ont du succès reconnaissent être les seuls responsables de la situation dans laquelle ils sont, bonne ou mauvaise, parce que ce n'est qu'une conséquence logique de choix pris à un moment donné. Alors si tu es dans une situation perdante, reconnais être l'unique responsable de ça et commence à poser les actions qui vont te permettre d'inverser la tendance. Et une des actions que tu vas devoir faire, c'est de définir ton objectif. L'objectif, on pourrait le comparer au point central de la cible que tu cherches à atteindre. Si tu as une cible et que tu fais tout pour l'atteindre, tu finiras par y arriver. Et si on prend le cas des personnes qui ont du succès aujourd'hui, toutes poursuivaient un objectif clair. Et c'est ça qui manque aux personnes qui font des paris sportifs. Un objectif. Si tu demandes aux gens pourquoi ils font des paris sportifs, ils vont te dire pour gagner de l'argent. Mais ils oublient que gagner de l'argent, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. C'est le résultat d'un travail. Un objectif, c'est une chose que tu veux réaliser. Par exemple, avec cette chaîne, mon objectif c'est de développer la plus grande école de paris sportifs. Et chaque action que je pose va dans ce sens.
pense. Vouloir être libre financièrement, c'est un objectif. Vouloir vivre des paris sportifs, c'est un objectif. Et toutes les actions que tu vas poser, tous les choix que tu vas faire, tous les choix que tu vas prendre doivent aller dans le sens de cet objectif. Et quand tu as un objectif, tu te rends compte que parfois certaines façons de faire desservent ton objectif. Par exemple, pour reprendre l'objectif d'une personne qui désirait vivre des paris sportifs, miser sur des cotes inférieures à 2, ça dessert ton objectif. Faire des combinés, ça dessert ton objectif. Suivre des pronostiqueurs, ça dessert ton objectif. Parce que tu ne prends pas la responsabilité des choix qui doivent te permettre de réaliser ton objectif. Mais pour savoir ce que tu dois faire, la première étape, c'est de définir ton objectif. Et ensuite, c'est de croire en ton objectif. Napoléon Hill a dédié un chapitre entier dans son bouquin Réfléchissez et devenez riche. Et dedans, il a une citation qui dit « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'obtenir ». En gros, ça veut dire qu'à partir du moment où tu te crées une image précise de ce que tu veux et que tu y crois, par A ou par B, que ça prenne du temps ou pas, tu finiras par l'obtenir. Et parmi les personnes qui ont du succès, on a énormément d'exemples. Thomas Edison, Henry Ford, Steven Spielberg, Abraham Lincoln, Nelson Mandela. Tous, ils avaient un objectif, ils y croyaient quand personne ne croyait en eux et aujourd'hui, ils font partie intégrante de l'histoire. Et les parieurs, ils veulent une chose, mais eux-mêmes, ils ne croient pas que c'est possible de l'avoir. Mais si toi-même, tu ne crois pas que c'est possible, comment est-ce que tu veux poser les bonnes actions? Comment est-ce que tu vas avoir les bons résultats? Forcément, tu auras les résultats d'une personne qui ne croit pas que c'est possible. Donc, ce que tu dois faire dans un premier temps, c'est de prendre l'entière responsabilité de tes actes. Ensuite, de définir ton objectif. Ensuite, de croire en ton objectif et ensuite de visualiser l'impact de cet objectif dans ta vie. Qu'est-ce que cet objectif va t'apporter? Comment est-ce que tu te vois après avoir atteint ton objectif? Tu dois pouvoir avoir une image claire dans ton esprit. Tu dois visualiser le changement une fois que tu y seras. Peut-être que vivre des paris sportifs, ça va te permettre de pouvoir passer plus de temps avec ta famille ou de pouvoir amener récupérer tes enfants à l'école tous les jours ou ça va te permettre de pouvoir aider tes proches, les sortir de la galère. Tout ça, c'est des choses que j'imagine. Mais toi, tu dois pouvoir visualiser clairement ce que ça va t'apporter. Et ensuite, l'écrire sur un tableau et prendre un moment chaque jour pour te mettre devant ce tableau et visualiser ce que ça va t'apporter. Visualiser ce que cette réussite va t'apporter. Les Américains, ils appellent ça le vision board. Ils en ont tous un. Will Smith, Oprah Winfrey, Steve Harvey, même Kobe Bryant visualisait sa carrière alors qu'il n'avait que 13 ans. Et c'est une chose que toi aussi, tu vas devoir faire. Ensuite, tu vas devoir te demander, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Demande-toi quel est le prix à payer. Parce que dans la vie, on n'a rien sans rien. Il s'agit toujours de faire des compromis ou de faire des sacrifices aujourd'hui pour cueillir les fruits de ce sacrifice demain. Pour vivre des paris sportifs, qu'est-ce qu'il va te falloir? Un capital déjà, parce que vivre des paris sportifs avec un compte à 100 €, c'est ce que te promettent tous les gens qui veulent te soutirer de l'argent, mais dans la réalité, tout le monde sait que tu vas avoir besoin d'argent. Peut-être de 5 000 €, de 10 000 €, ça dépend des attentes de chacun. Mais dans tous les cas, ce capital, il te le faut. Et comment est-ce que tu vas te le constituer? En sacrifiant des choses. Peut-être que tous les mois, sur ton salaire, tu vas devoir consacrer 300 € à la constitution de ton capital. À la place de faire des sorties ou des ciné, tu vas devoir sacrifier certains plaisirs aujourd'hui pour réaliser tes objectifs de demain. Alors, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ensuite, regarde ton entourage. Le 6e principe consiste à s'entourer de personnes qui partagent la même vision que toi. De s'entourer de mentors, de les analyser et de reproduire leurs actions jusqu'à atteindre les mêmes résultats qu'eux. Il faut savoir qu'on est tous influencés positivement ou négativement. Et pour réussir, il faut chercher à être influencé de façon consciente par les personnes qui ont déjà réalisé ce que tu veux réaliser. C'est ce que Kobe Bryant a fait en analysant tous les mouvements de Michael Jordan. Il y a toujours une personne qui a déjà réalisé ce que tu veux faire. Il faut apprendre à connaître cette personne, que ce soit au travers de sa biographie, que ce soit au travers de son travail ou en adhérant à son programme de formation, peu importe. Mais c'est important de le faire. Parce que c'est en suivant le chemin d'une personne qui a déjà réalisé ce que toi tu veux faire que tu vas pouvoir te créer ton propre chemin. Ensuite, le dernier principe, c'est l'amélioration constante. C'est le fait de toujours progresser, le fait de chercher à s'améliorer en permanence, que ce soit sur le côté technique ou sur le côté personnel. Tu pourrais penser que tout ça n'a aucun rapport avec le fait de réussir ou non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la réussite n'arrive pas par hasard. C'est toujours la conséquence d'actions répétées et menées à bien. David Goggins le dit, Grant Cardone le dit, Gary Vee le dit, Dan Lok le dit, Bob Proctor le dit, Will Smith le dit, Steve Harvey le dit, Oprah Winfrey le dit, Jeff Bezos le dit, Cristiano Ronaldo le dit. Et regarde la réussite de chacune de ces personnes.
Il suffit de calquer leurs actions pour avoir des résultats et surtout de tenir dans la durée, de faire preuve de persévérance et de continuer d'apprendre. Et le premier pas vers un apprentissage, tu peux le faire aujourd'hui, maintenant, en rejoignant l'immersion. Parce que rejoindre l'immersion, c'est augmenter tes chances de réussir. Il faut comprendre que en réalité, tout le monde peut réussir. C'est pas un chemin facile, mais tout le monde peut réussir. Ça demande beaucoup de travail, mais ça demande surtout de pouvoir partir d'un endroit précis, d'avoir un point de départ, d'avoir une marche à suivre, d'avoir un plan. C'est ce que je te donne dans l'immersion. Je te prépare le chemin, je te donne un plan, je te donne toutes les étapes, je te donne la marche à suivre. Et tout ça, tu peux en profiter gratuitement. Donc si tu es prêt à passer à l'action, si tu es prêt à voir tes résultats évoluer, ton compte bancaire évoluer, va dans la description et clique sur le premier lien. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu as juste à entrer ton nom et ton adresse email et je me charge du reste. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a permis de comprendre énormément de choses. Si tu es encore là au moment de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.